Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de clôturer aujourd'hui les quelques moments qui nous ont été donnés afin que nous puissions partager un tout petit peu comme ça sur l'unité avec Dieu. Vous avez dit au début, le Seigneur avait mis au cœur de notre berger de l'Assemblée la pensée de l'unité avec Dieu. Et là-dedans, nous avons ouvert une porte, celle de laisser Dieu paraître. Dans l'unité avec Dieu, il fallait laisser Dieu paraître. Et pour ceux, l'homme de Dieu s'était appesanti sur un passage que nous allons exploiter ce matin, qui se trouve dans le livre de Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. C'est toujours intéressant de comprendre le contexte dans lequel un chapitre est donné, ou alors une portion d'évangile. Et donc, nous, pendant ces moments que nous avons essayé de comprendre l'unité avec Dieu, nous nous sommes dit, et c'est d'ailleurs c'est Jean qui nous a emprunté cette pensée, c'est Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 18, il nous a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et nous nous sommes posé la question, si nous devons donc nous unir avec Dieu, comment donc faire alors que personne ne l'a jamais vu? Mais la Bible, toujours dans le même verset, nous a donné l'assurance que seul le Fils qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Donc en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ dit d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Lorsque Dieu a envoyé la loi, le sacerdoce lévitique par la personne de Moïse, c'était pour préparer le chemin au sacerdoce de Jésus-Christ. Et tous les prophètes dans le passé sont venus pour préparer le chemin au Fils de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'ils ont sondé les époques, ils ont fait de cela l'objet de leurs investigations, afin de sonder les époques pour savoir quand est-ce que le Fils de l'homme viendrait. Mais la Bible nous dit, et c'est Jean qui nous a encore révélé cela, il nous a dit que quand la parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, et par laquelle Dieu a fait toutes choses, quand elle est venue sous forme de lumière pour éclairer les ténèbres dans le monde, les ténèbres ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reconnue. Elle est venue dans le monde ne l'a pas reçue. Mais la Bible nous dit qu'à ceux qui l'ont reçue, parce qu'elle était la lumière qui en venant dans le monde devait éclairer tout homme, à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non selon le pouvoir de la chair, ni du sang, ni d'un homme, mais de Dieu, par l'Esprit. Amen. Amen. Et donc, nous avons aussi examiné un peu la personne de Jésus. Nous avons vu qu'il était méprisé. Dans les prophéties, Ésaïe nous a dit qu'il allait être méprisé, c'est la chose qui allait se faire. Jamais homme n'a été aussi méprisé que Jésus. La Bible dit même qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Bien qu'il fût fils, il a été obéissant par les choses qu'il a souffertes. Et nous avons cherché à savoir d'où venait-il ce Jésus. On nous a dit qu'il est né en Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Mais, lorsque nous sommes allés chercher, Matthieu nous a prêté ses archives. Et nous avons vu la généalogie de Jésus-Christ, venu sous la forme d'un homme. Et nous avons vu toutes les incongruités qu'il y a eu dans sa généalogie depuis Abraham jusqu'à Joseph, qui était l'époux de Marie, mère de Jésus. Et nous avons vu que Dieu a glissé comme ça dans cette généalogie des prostituées, des gens de mauvaise vie, des étrangères, mais des rois aussi. En fait, Jésus par sa naissance venait comme ça mettre d'accord, venait rassembler tous les hommes, sans exception. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous sommes allés voir les circonstances de sa naissance.
Nous avons vu que Dieu, pour faire venir Jésus dans l'humanité, a utilisé une femme, une jeune femme qui était fiancée à un homme. La Bible dit que les deux étaient des gens de bien. Les deux étaient des gens de bien. Joseph, le fiancé de Marie, était un homme de bien. Et jamais personne n'a accepté la volonté de Dieu comme ça, parce que l'ange est venu lors de la visitation et il a dit à Marie, oui, Dieu t'a choisi pour que tu sois la mère, que tu portes le Fils de l'homme, que tu portes le Seigneur. Bien que Marie était encore toute jeune et aspirant au mariage, elle n'a pas regardé cela comme un gain. Elle a regardé cela comme la boue. Et elle a privilégié la volonté de Dieu. Et rarement, les gens ont accepté la volonté de Dieu comme ça. Marie a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle était pourtant fiancée. Et en tombant enceinte, sans avoir connu son fiancé Joseph, elle courait le risque de la lapidation. Mais elle a couru. Le risque était bien mesuré, mais elle l'a pris quand même. Et c'était un exemple que Marie nous donnait, un exemple de foi au Seigneur. Et nous avons vu que Joseph, malgré qu'il était un homme de bien, sa façon de manifester sa bonté vis-à-vis de sa fiancée, certainement, et nous avons vu que lorsque les époux, les futurs mariés sont dans la période de leur fiançailles, c'est la période où ils se disent toute l'affection qu'ils se portent l'un de l'autre, c'est la période où ils se disent tous les amours, c'est la période des amours, des déclarations de toutes sortes. Et nous avons vu que Joseph, étant un homme de bien, quand même a mijoté dans sa pensée de rompre avec Marie. Dit-il, ne voulant pas l'exposer. Il ne voulait pas l'exposer. Mais quand même, il décide de rompre avec elle, secrètement, en lui-même. Mais seulement, c'était sa façon de manifester sa bonté. Bien qu'il était un homme de bien, et le Seigneur nous montre les limites des hommes. Quand ils disent être des hommes de bien, ils manifestent leur bonté pour leurs propres intérêts. Là, Joseph ne voulait pas considérer les intérêts de sa fiancée Marie. Il ne voulait pas porter avec elle sa charge, son fardeau. Écoute Marie, tu vas le porter tout seul, tu le diras aux hommes. Comment est-ce que cette grossesse est arrivée? Et pendant qu'il y pensait encore, nous dit la Bible, l'ange est venu et lui a parlé. Il lui a dit, n'aie pas peur de prendre Marie, ton épouse, car le bébé qu'elle porte est le fruit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et Marie avait pris soin de demander à l'ange comment cela va se faire, parce que moi je ne connais pas encore les hommes. L'ange lui a dit, calme-toi. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et tu peux te demander ce matin, toi aussi, peut-être le Seigneur est venu t'annoncer quelque chose. Peut-être le Seigneur t'a fait une promesse. Il t'a fait une promesse et tu ne vois pas. Tu n'as pas les qualités d'accomplir cette promesse. Tu n'as pas les qualités physiques. Tu n'as pas les qualités requises par les hommes pour porter cette promesse. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là, bien-aimés. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Et nous sommes allés voir les origines spirituelles de Jésus. Et là, Jésus lui-même s'est révélé à Salomon dans le livre de Proverbes au chapitre 8. Et il nous a dit qu'il était avec Dieu au commencement et qu'il était les prémices de la création de Dieu. Il nous a dit que Dieu a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Vous pouvez aller lire. C'est très important de connaître Jésus. Parce que si vous voulez vous unir avec quelqu'un, il vaut mieux le connaître. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces parce que les gens n'ont pas pris le temps de se connaître. Ils se sont engagés parce que c'était bon, c'était beau. Ça plaisait aux hommes, les gens allaient acclamer. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous connaissions Jésus. Il veut que nous le connaissions.
Il veut que nous connaissions Jésus. Il veut que nous connaissions d'où il vient. Et le Seigneur l'a révélé à Salomon. Il lui a dit, par moi les rois règnent. Et que les princes ordonnent ce qui est juste. Et tous les juges de la terre. Il lui a dit même que c'était lui qui était à l'œuvre quand Dieu créait. Alléluia. J'aime toujours le dire que Dieu, comme la Bible nous dit que mes pensées, c'est Dieu qui le dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu soufflait sa pensée à la parole et la parole l'exécutait. La pensée était créatrice et la parole était ouvrière de la pensée. Amen, amen, amen. Et donc, Jésus-Christ a tout fait, il a créé, il était auprès de Dieu, avec Dieu. Et la Bible dit qu'il faisait sans cesse ses délices. Il faisait les délices de Dieu au ciel. Il était avec lui. Et il nous a dit, Jésus-Christ, dans tout son parcours, dans son ministère, il nous a dit qu'il est sorti de Dieu. Je suis venu du Père. Et il nous disait que c'est une alchimie un peu compliquée, divisée. Il dit, le Père est en moi et je suis dans le sein du Père. C'est-à-dire qu'il y a une notion de non-séparation entre moi et Papa. Et c'est en cela que le Seigneur venait aussi nous montrer un exemple qu'avec nous, qui sommes maintenant disciples et serviteurs, nous devons être en communion parfaite avec notre Seigneur pour pouvoir servir Dieu. Parce que celui qui n'est pas en communion avec le Seigneur ne peut pas servir Dieu. Et nous avons vu, nous sommes venus dans la naissance et nous avons vu comment il est né et il était méprisé des hommes. Et pour certains, c'était un bâtard. Pour certains, même les rois de la terre ne venaient pas comme ça. Parce que Jésus est venu dans une généalogie un peu compliquée. Et en plus, le père n'a pas connu la mère pour le faire. Et même pas un roi. Bien qu'il fût dans la descendance de Juda, il ne correspondait pas au politiquement correct pour être le roi d'Israël. Ce n'était pas correct. Pire encore, ça ne correspondait en rien pour qu'il soit le Messie. C'est pour cela que, bien aimé, il n'a pas été accepté. Les pharisiens, qui portaient d'ailleurs la loi et qui avaient fait toute leur vie, l'objet d'investigation pour savoir, pour sonder les époques, quand est-ce que le Messie viendrait, et quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 53, verset 1, il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Personne. Et il est possible que de nos jours aussi, personne ne croit à ce qui nous a été annoncé. D'ailleurs, on a renvoyé Dieu au calendrier grec. Personne ne veut plus de lui. On veut croire en tout pourvu que ce ne soit pas Dieu. On veut bien croire à un charlatan qui jongle les bâtons en l'air, qui avale du feu. Mais dès qu'on parle de Dieu, les gens sont allergiques à Dieu. Ils sont allergiques à Dieu. Et bien aimé, le Seigneur nous a dit que dans ces derniers temps, ce sera comme ça. Les gens seront allergiques. Ce sera l'apostasie. Le refus, le rejet de Dieu. Mais pour toi qui crois, tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Et la Bible dit, pour que nous soyons en communion avec Dieu, pour que nous ayons la communion avec Dieu, pour que nous soyons unis à notre Dieu, nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ce que nous allons lire dans le livre de Philippiens chapitre 2, et je vous invite à lire avec moi, ou à noter si vous n'avez pas votre Bible avec vous, à noter et à lire à la maison. Bien-aimés, soyez comme les Juifs de Bérée. La Bible dit qu'ils étaient plus nobles de sentiments que ceux de Thessalonique, mais ils écoutaient avec empressement ce qu'on leur disait. Et quand ils rentraient chez eux, ils allaient vérifier si c'était vrai ce qu'on leur avait dit. Et la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de conversions. Et le but de ces paroles, c'est que tu sois converti. Que tu sois converti d'un état mauvais à un état meilleur. Et que tu avances dans la connaissance de ton Dieu, afin de t'unir avec lui. Il dit, ayez, au verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui, bien-aimés, nous avons vu tout à l'heure quelle était la relation, le lien de filiation directe entre Dieu,
le Père et le Fils. Il dit, je suis, le Père est en moi, et je suis dans le sein du Père. Et dans le livre de Corinthiens, 5, il nous dit que Dieu était en Jésus-Christ. Dieu était en Jésus-Christ. Il était personnellement en Jésus-Christ, homme, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu était en Jésus-Christ. Donc en lui, il y avait cette symbiose-là. Une symbiose. Une unité parfaite, un accord parfait entre Jésus-Christ et Dieu. Et cependant, Jésus-Christ n'a pas été le Superman, lequel existait en forme de Dieu, parce qu'il venait de Dieu, il venait directement de Dieu, et Dieu, pour faire plaisir aussi aux hommes, il a glissé dans une descendance d'hommes, parce qu'il fallait qu'un homme meure. Et Caïphe, qui était souverain sacrificateur, il était d'ailleurs souverain sacrificateur l'année où Jésus-Christ est mort, il a reçu la révélation. Il a dit, ne voyez-vous pas qu'il est utile qu'un seul meure? Non pas seulement pour le peuple, mais pour les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Mais la chose se passait en Israël. Et à l'époque, on ne parlait pas encore des autres nations. Mais Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, a eu la révélation. Et c'est cette révélation que je te communique ce matin. Parce que tous ceux qui ont eu la révélation du Fils de l'homme ont vu leur vie transformée. Job, il n'y avait pas eu encore la rédemption. Mais Job, dans sa maladie, Job, dans sa détresse profonde, il se souvient. Et il dit ceci: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Alors que Jésus n'était même pas né encore. Le Rédempteur. Et bien aimé, la vie de Job a été restaurée. La vie de Job a été restaurée. Et la Bible dit que Dieu lui a donné plus qu'il n'avait avant. Est-ce que tu as perdu quelque chose dans ta vie? Je te donne la révélation de Jésus-Christ ce matin, afin que tu l'aies et que ta vie soit restaurée. Parce que Jésus-Christ est venu restaurer les vies. Même les cœurs brisés. Alléluia. Est-ce que tu as le cœur brisé ce matin? Je t'annonce la bonne nouvelle de la restauration du cœur. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Bien aimé, et j'ai vu ce terme dépouiller, c'est prendre de force. La Bible nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les principautés et qu'il les a livrées publiquement en spectacle. Bien aimé, quand on te dépouille, ce n'est pas une jolie affaire. Mais Christ a réussi l'exploit de se dépouiller lui-même. Et il nous demande d'avoir ce sentiment-là. Ce sentiment de dépouillement. Et pour parler du dépouillement, bien aimé, il faut que nous ayons renoncé à la chose dont nous allons nous dépouiller nous-mêmes. Et ça, c'est pour conduire à l'humilité. C'est pour conduire à l'humilité. Pour se dépouiller de quelque chose, il faut y avoir renoncé au préalable. Est-ce que tu renonces aux œuvres des ténèbres afin que tu t'en dépouilles? Parce que ces œuvres ont fait de toi un captif. Est-ce que tu renonces à la sorcellerie? Parce que si tu ne renonces pas, tu ne peux pas t'en dépouiller. Est-ce que tu renonces au vol? Est-ce que tu renonces à l'impureté? Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce que tu renonces? Est-ce que tu as renoncé à tout ce que tu gardes jalousement et qui ne t'honore pas toi-même? Ou alors qui ne t'honore que de surface et qui te font perdre le sommeil la nuit? Est-ce que tu veux renoncer à la magie? Toi qui allais faire des choses pour que tu deviennes peut-être riche, pour être vu des hommes, pour avoir de la popularité, il faut que tu y renonces. Parce que ces choses ne t'apporteront que problème et ennui. Et Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la forme d'un serviteur. Voilà un roi qui prend la forme d'un serviteur. On dirait Macron qui s'habille des habits des boueurs et qui vient commencer à balayer la devanture de votre porte. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Femme,
à des proportions plus grandes encore. Alléluia, parce que Jésus-Christ est très grand. Parce que lorsque nous allons dans la découverte de Dieu, Jésus-Christ est venu nous faire connaître le Père. Pour que nous connaissions le Père. Et lorsque nous aurons connu le Père, nous saurons qui est le Fils. Alléluia. Nous saurons qui est le Fils. Et alors notre adoration changera. Parce que nous ne savons même pas qui nous adorons. La Bible dit que les cieux témoignent de la grandeur de Dieu. Or, Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu est en lui. Et lui, il est dans le sein du Père. Donc, toute la création témoigne de la grandeur de Jésus. Et l'étendue témoigne de son immensité. Il est immense. Alléluia. Notre Seigneur est immense. Et Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a été semblable aux hommes. Oui, il a été semblable aux hommes. D'ailleurs, on s'est moqué de lui. On a vu, lorsque nous sommes allés voir dans sa généalogie et que nous avons vu son identité nationale, nous avons vu que sur la place profession, c'était charpentier. Il n'avait pas une profession de noblesse. Il n'était pas ingénieur. Il était un ouvrier. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu va toujours chercher chez les ouvriers? Pour installer un roi selon son cœur en Israël, il est allé chercher un berger, un petit qui était dans la forêt. Alléluia. Il s'en va toujours chercher comme ça. Et l'homme qui sera le Messie ne va pas être souverain sacrificateur selon les hommes sur la terre. J'ai lu quelque part dans la Bible que s'il avait été sur la terre, même pas il serait sacrificateur. Même pas, parce qu'on ne l'acceptait pas chez les sacrificateurs. Pour eux, il n'avait pas qualité. Tout le monde pouvait parler de Dieu en ces termes-là, sauf lui. D'ailleurs, on va le tuer parce qu'il s'est fait fils. Une fois, il a même raté la lapidation. Et ce sont les sacrificateurs qui sont venus lui demander, ils disent, dis-nous si tu es vraiment le Fils. Il a dit, mais je vous ai dit, mais vous ne croyez pas. Et ils ont pris des pierres par terre. Ils voulaient le lapider. Mais comme la Bible nous dit que Dieu l'a oint de Saint-Esprit et de force, vous dit, vous savez, comme dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, au verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Quand tu es avec toi, quand Dieu est avec toi, aucune lapidation n'est possible. Quand Dieu est avec toi, tu vas de gloire en gloire, même si les hommes ne le voient pas. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Les hommes veulent ce qui éblouit, mais le Seigneur vient à la douce, tout doucement. Et quand il jaillit à la surface, c'est waouh, comment il a fait. Et c'est ce que les gens diront de toi bientôt. Amen. Amen. Comment il l'a fait. Et c'est humilié, mais si seulement tu parles, tu deviens semblable aux hommes et que tu deviennes comme un simple homme. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Alors, l'humiliation et l'humilité sont deux termes semblables. Mais seulement, dans l'humiliation, c'est l'homme lui-même prend la décision de se rabaisser. Et on parle alors d'humilité. Et l'humiliation, ça veut dire la même chose, sauf que c'est quelqu'un d'autre qui te livre un spectacle dans le but de te déshonorer. Et ça, c'est pire. Mais le Seigneur t'appelle à l'humilité. Et si tu deviens humble avec le Seigneur, tu vas vivre la victoire de Dieu. Et il dit qu'il est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Même jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est rendu obéissant. Or, pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ bien-aimé, il faut avoir son esprit. La Bible dit, or, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Tu veux être libéré, il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Il n'a pas dit que le Seigneur c'est les versets bibliques. Non. Il n'a pas dit que le Seigneur c'est le jeûne. Non, non, non. Il a dit que c'est l'esprit. Parce que les démons jeûnent. Parce que les gens voulaient en découdre avec Paul. Ils ont même gêné. Ils ont gêné pour faire du mal à Paul. Mais le Seigneur n'a pas rendu prospère leur jeûne. Amen. Donc ce n'est pas le jeûne.
Il dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Je voulais te conduire un petit peu dans le livre de Romains chapitre 8. Au verset 9 de ce chapitre, dans la deuxième partie, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Alors si tu veux être uni avec Dieu, et tu vas avoir en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il faut avoir l'Esprit. Il faut avoir l'Esprit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas parce que tu sautes trop, ce n'est pas parce que tu sais bien parler français ou anglais ou c'est pas trop portugais, non. Ce n'est pas pour ça, non. C'est pas parce que tu es très beau, non. Dieu ne regarde pas d'ailleurs à l'apparence physique. La Bible dit d'ailleurs, dans la prophétie de Jésus-Christ, dans le livre d'Ésaïe 53, qu'il n'avait rien de beau pour attirer nos regards. Il n'avait rien de beau pour attirer nos regards. Le Seigneur n'a que faire de ta beauté. Et tu peux l'utiliser pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a fait comme ça. Alléluia. Amen. Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il ne lui appartient pas. Il dit, car, au verset 14, il dit, car, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut être conduit par l'Esprit. Et, bien aimé, les sentiments que tu éprouves démontrent l'Esprit qui t'anime. Les sentiments que tu éprouves manifestent l'Esprit qui t'anime. Parce que l'Esprit lui-même rend témoignage, au verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage. Et moi j'ai voulu savoir un petit peu quels sont ces sentiments. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était lesquels? Est-ce que ce sont les sentiments qu'on rencontre aujourd'hui dans nos églises? Est-ce que ce sont les sentiments que nous-mêmes nous éprouvons en tant que serviteurs de Dieu, en tant que sacrificateurs? Parce que la Bible dit qu'il nous a dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Vous, au contraire, il dit, vous au contraire, au verset 9 de 1 Pierre chapitre 2, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et si nous sommes dans cette race élue, nous avons l'élection. Le sacerdoce, c'est le privilège de servir le sacré. Nous avons reçu l'élection privilégiée de servir dans le sacré. Amen. Et Dieu nous a sanctifiés. Il a sanctifié toute la nation en Jésus-Christ. Dans le livre de Jean chapitre 17, vous pouvez le voir dedans. Lorsqu'il fait la prière sacerdotale, il dit, je les sanctifie, je me sanctifie moi-même pour eux. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Parce que la parole que nous écoutons au quotidien, si nous y prêtons garde, si elle retentit dans notre cœur, elle nous sanctifie. Amen. Elle nous sanctifie. Ce n'est pas par la force. Dieu disait à Zorobabel dans le livre de Zacharie, il lui disait, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais par mon esprit. Donc ce n'est pas parce que tu sautes beaucoup, ce n'est pas parce que tu cries, non. Ce n'est pas parce que tu alignes des versets bibliques. Satan les connaît aussi. C'est avec les versets bibliques qui s'est présenté à Jésus dans le désert. Alléluia. Notre sacerdoce exige des choses de nous. Nous avons vu que le sacerdoce lévitique était imparfait. Et dans cette imperfection, il exigeait beaucoup de choses au peuple. Et le peuple gémissait sous le joug de cette loi-là. Parce que c'est cette loi qui condamnait. Ce n'était pas le péché, mais la loi qui légiférait. Et c'était pour
pour préparer quand même le peuple. Parce que pour connaître le bien, il faut avoir connu le mal. Amen. Pour connaître la paix, pour savoir apprécier la paix, il faut avoir vécu la guerre. Et nous, parfois, nous ne savons pas apprécier les choses. Nous ne savons pas apprécier ce que nous avons. Parce que nous n'avons pas connu vraiment les moments difficiles. Nous râlons tout le temps. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'esprit, ce n'est pas du moins, ce n'est pas par la puissance ni par la force, c'est par l'esprit. Même la conversion, c'est par l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Parfois, nous voulons battre les gens de verge. Non, mais et la Bible nous dit que dans notre sacerdoce, nous devons conduire à Dieu tout homme devenu parfait. Et le Seigneur nous dit d'être patient. Sans la patience. Et le Seigneur lui-même use de patience avec nous. Sinon, il aurait fermé le ciel, fermé la terre. Jésus-Christ est mort. Allez, tous ceux qui sont dans le péché, allez aux enfers. Non, jusqu'à ce qu'un grand nombre soit entré. La patience demeure. C'est ça qu'on appelle la grâce. La gratuité. Et l'exercice de cette gratuité dans la patience. Et lorsque nous essayons d'écumer un petit peu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui résonne. Et nous avons vu que Jésus-Christ est venu témoigner aux hommes l'amour de Dieu. Il est venu dire aux hommes: Dieu vous aime. Et ce n'était pas seulement les paroles, pas en parole seulement, mais dans la démonstration. Il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas à la parole seulement, mais à la démonstration de la puissance. Il est venu démontrer la puissance de cet amour sur la terre, en se livrant lui-même au bois. Or, la Bible dit qu'il soit maudit quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous, pour manifester l'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu s'est manifesté en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans le livre dans l'épître de Jean, il dit: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Non pas que nous devons aller mourir, parce que Jean 3,16 nous dit que Christ est mort pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais nous devons donner notre vie, nous devons la sacrifier en fait dans quelque chose, dans la prière par exemple, dans l'intercession, dans le conseil, dans le soutien. Dans le soutien. Et une chose que j'ai vue dans le monde, dans nos églises, c'est que nous abandonnons les handicapés. Paul parle d'obstacles. S'il y a des obstacles et des gens qui ne peuvent pas les franchir, c'est parce qu'ils sont handicapés. Ils ont un handicap. Et ils ne peuvent pas passer tout seuls. Ils ont besoin d'aide. Et dans le monde, en France par exemple, il y a Cotoret. On donne même un appui financier aux handicapés. Non pas pour les sortir de l'état dans lequel ils sont, mais de les entretenir dans cet état-là. Mais Jésus-Christ est venu pour que les handicapés sortent de leur état, pour que les boiteux marchent, pour que les aveugles voient. Alléluia. Pour que les aveugles voient. Et donc, Jésus-Christ est venu comme ça, et il est venu nous souffler cela. Et il dit: comme le Père m'a envoyé pour vous témoigner l'amour, vous aussi allez témoigner mon amour. Allez témoigner mon amour. Allez témoigner dans la patience. Il dit donc: et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ dit: beaucoup me diront, plusieurs me diront: n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, et je leur dirai: je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'étiez pas dans la logique de l'amour de mon Dieu. C'était le sentiment principal. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 10 que celui qui aime son frère, il n'y a plus aucune occasion de chute en lui. Aucune occasion de chute. Et ça
Ça justifie que l'amour couvre un grand nombre de péchés, non pas que tu sois complice de ces péchés, non. Nous comprenons souvent très mal ce verset. Quand on dit que l'amour couvre un grand nombre de péchés, ce n'est pas que non, tu couvres, non. Quand tu aimes, aucun péché ne peut venir de toi. Tu ne peux faire, quand tu aimes quelqu'un, si j'aime mon pasteur, je ne peux pas lui faire du mal. Et nous allons le voir dans la suite. Si j'aime, il y a des choses que je ne ferai pas. Et il n'y aura donc aucune crainte à éprouver de moi. La Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est le sentiment personnel, le sentiment principal, le sentiment qui était en Jésus. Quand il dit ayez en vous le sentiment, il fallait avoir l'amour pour la chose pour laquelle on se sacrifie. Et sans amour, et puis cet amour est doublé de compassion. À chaque fois, on nous dit que Jésus est ému de compassion et touché. Je me rappelle encore de ce lépreux. Ce lépreux qui lui dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que le lépreux a compris que ce n'est pas une question de pouvoir chez Jésus. Tout pouvoir lui a été donné. Et Jésus lui-même là, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Et le lépreux a eu la révélation que Jésus est le détenteur de tout pouvoir. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Et c'est pour ça que le lépreux lui dit si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il suffit que tu le veuilles. Et la Bible dit que Jésus-Christ, ému de compassion, il dit quelqu'un ne peut pas me connaître comme ça là, et je le laisse tranquille. Il dit je le veux. Et ému de compassion, il le toucha. Il l'a touché. Il dit je le veux, sois pur. Et ce matin, le Seigneur te touche. Amen. Il veut que tu sois pur, que tu te purifies de tout ce qui a souillé ta vie jusqu'à ce jour. Alléluia. Je le veux, sois pur. Et la Bible dit qu'en un instant, la lèpre le quitta. Et qu'en un instant, la pauvreté, tout ce qui constituait la lèpre dans ta vie, te quitte maintenant au nom de Jésus. Il dit quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous savez, il y a des gens qui te donnent. Ils te donnent avec des murmures derrière. C'est sans amour. C'est sans compassion même. Et il y a même des gens qui manifestent la compassion, mais à un degré moindre. Ils manifestent une compassion de façade. Mais dans le cœur, c'est autre chose. Mais comme Dieu regarde au cœur, alléluia. Il dit l'homme est attiré par ce qui frappe le regard, mais Dieu lui regarde au cœur. Il dit l'amour est patient. Il commence par la patience. La patience. L'amour est patient. Le sentiment d'amour est patient. User de patience. Le pasteur doit user de patience. Et il accompagne. Il accompagne. Il accompagne. Et cette patience, pourquoi? Pourquoi cette patience? Dans le livre de Colossiens chapitre 1 du verset 24 au verset 29, vous allez le lire à la maison. Colossiens chapitre 1 verset 24 à 29. Il dit que la patience, c'est pour nous permettre de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et moi, quelque chose m'a frappé dans le ministère de Jésus. Lorsque Pierre est en train de lui dire, Jésus a annoncé sa mort. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être éprouvé. Et Pierre lui dit, tu ne partiras pas, tu ne bougeras pas. Quand il faut même que je donne ma vie pour toi, je la donnerai. Et Jésus n'a jamais appelé Judas Satan. Mais à ce moment-là, il a appelé Pierre Satan. Non pas Pierre lui-même, mais c'est l'esprit qui était en train d'animer Pierre à ce moment-là. Il dit, arrière de moi Satan. Il dit, Pierre, tais-toi.
Mais Pierre, tais-toi, parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous tamiser comme le froment. Et moi, j'ai prié pour toi. Mais tu ne sais même pas quand la chose s'est passée. Tu ne sais pas. Je te le révèle maintenant parce que tu parles, Pierre. Tu ne sais pas. Il dit, quand tu seras converti, toi aussi affermis tes frères. Prends le temps pour les affermir dans la patience. Ça, c'est un des sentiments qui était en Jésus-Christ, qui accompagnait l'amour. Parce que l'amour entraîne tous ces sentiments-là. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus-Christ fait de l'amour un commandement, le plus grand. Les disciples lui ont demandé, dis-nous, quel est le plus grand de tous les commandements? Il leur a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton affection, de toute ta force. Mais le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton frère comme toi-même. L'amour de Jésus-Christ en fait un. Et d'ailleurs, il dit, je vous laisse un commandement, le seul, l'unique. Aimez-vous comme moi aussi je vous ai aimé. Donc, l'amour de Jésus-Christ entraîne tout cela, la patience. Il dit, l'amour est plein de bonté. Nous avons vu Joseph qui voulait manifester sa bonté en abandonnant sa fiancée pour qu'elle porte elle-même son fardeau. Heureusement que le Saint-Esprit était là pour lui dire non, n'aie pas peur, prends-la. Et nous manifestons aussi notre bonté souvent comme ça. En disant aux gens, tu vas porter ça toi-même. La Bible nous dit de nous supporter, de nous porter les fardeaux les uns des autres. C'est-à-dire que faire comme Jésus, ne même pas dire au frère que je prie pour toi, prendre un jeûne. Mais nous, lorsque nous voyons un frère en difficulté, un handicapé qui marche sur ses fesses, nous prenons la vidéo, nous mettons sur WhatsApp et sur Facebook pour l'exposer. Ce n'est pas le ministère de Jésus là-bas. Jésus-Christ est venu libérer cela. À la Bethesda, il y avait un paralytique qui était là, qui n'arrivait pas à tomber dans l'eau quand il y avait le mouvement des eaux. Et Jésus-Christ lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit que il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Quand il y a le mouvement des eaux, il n'y a personne pour me jeter. Mais Jésus-Christ étant la source d'eau vive, ce n'est pas l'homme qui est allé à l'eau, mais c'est l'eau qui est venue à lui. Jésus-Christ est venu et il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et c'est ce que nous devons faire de nos handicapés. Aucun handicapé ne veut rester dans sa situation. Tout le monde veut vivre bien. Tout le monde veut aller au ciel, bien aimé. Tout le monde veut aller au ciel. Mais il y a des gens qui n'ont pas la force de marcher comme nous marchons debout. Il y en a qui marchent debout, mais avec comme un caillou dans la chaussure. Nous devons les aider à ôter la pierre, à ôter le caillou, ôter la pierre. Ôter la pierre, ôter le caillou sur lequel ils marchent, afin qu'ils puissent marcher correctement. Et c'est pour ça que le verset, la portion que je vous ai donnée tout à l'heure dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 24 à 29, à méditer à la maison, nous devons présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Et Dieu dit à Ézéchiel, va dans la maison du potier. Et tu vas voir ce qui se passe. Il ne savait pas pourquoi. Et il commence à voir, il considère le travail du potier. Il voit que le potier fabrique un vase. Et quand le vase ne correspond pas à la perfection du potier, il le casse, il écrase encore, il recommence. Et il a fait un constat. Que le vase qui était fabriqué des anciens vases était plus solide. La patience du potier pour faire un vase d'honneur. Nous devons faire les hommes des vases d'honneur dans notre sacerdoce. Nous devons en faire des vases d'honneur. Il dit l'amour est plein de bonté, n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Jésus-Christ ne se vantait pas. Oh, moi je viens d'en haut, je suis la première des créations de Dieu. Dieu m'a fait la première de ses œuvres avant les œuvres les plus anciennes. Alors vous ne parlez même pas comme ça, vous ne me parlez pas comme ça. Vous ne faites pas ça parce que moi c'est moi, sinon je vais vous exterminer vous tous. Non. Jésus n'était pas quoi, il n'était pas menaçant. Il n'était pas orgueilleux. Mais nous avons des gestes menaçants.
Et parfois nous gênons comme ça, nous sommes en gêne avec des gestes menaçants. Avec des gestes menaçants. Il n'était pas enflé d'orgueil. Il ne faisait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. C'est pour ça qu'avec tout ça, l'amour couvre un grand nombre de péchés. C'est avec ça que l'amour couvre un grand nombre de péchés. Parce que si tu as l'amour, tu n'auras rien de malhonnête, il n'y aura pas d'orgueil, il n'y aura pas, tu seras patient, plein de bonté, tu ne seras pas envieux, tu ne vas pas te vanter, tu ne seras pas malhonnête. Il dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Oh, combien nous cherchons nos intérêts aujourd'hui. Combien nous cherchons nos intérêts. Nous sommes disciples de Jésus. Nous devons avoir, si nous voulons être unis avec Dieu, voilà les sentiments qui étaient en Jésus, qui doivent nous habiter au quotidien. Et nous devons nous examiner. Si ces sentiments-là n'habitent pas en nous, bien-aimés, nous devons nous mettre en cause, nous devons nous examiner. C'est pour ça que la Bible nous dit que chacun s'examine lui-même. Chacun s'examine lui-même. Il dit, l'amour ne s'irrite point. Oh, combien nous nous irritons à la moindre étincelle. On ne veut plus rien, je ne veux plus, je ne suis plus là. On démissionne, on ne veut plus. Je ne suis plus là, je ne viens plus à l'église. Moi, je ne suis plus là, je ne conduis plus rien, je ne fais plus rien. Ce n'est plus moi. Moi, serviteur, sacrificateur de l'Éternel des armées. Oh, j'imagine Jésus comme ça là. J'imagine Jésus. Même quand il était pris dans l'angoisse à Gethsemane, suppliant le Seigneur de repousser la coupe de souffrance, il s'est résilié. Il s'est résilié. Il a dit au Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Mais nous faisons notre volonté dans la maison du Seigneur. Donc la volonté de Dieu en arrière. L'amour ne soupçonne point le mal. Aucun ne soupçonne. Que le soupçon est parfois nous sommes passibles, nous sommes coupables du péché, du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que nous voyons l'homme de Dieu en train de se battre pour avoir le Saint-Esprit et faire par l'Esprit. On dit que non, lui là ce sont des démons. Et maintenant nous appelons le Saint-Esprit de Dieu démon. Parce que nous n'aimons pas l'homme qui est en train d'être agité par l'Esprit de Dieu. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Oh, nous nous réjouissons souvent de l'injustice. Il a eu pour son compte. Même quand c'est injuste, il a eu pour son compte. C'est bien fait pour lui. Est-ce que Jésus-Christ disait ça? Nous sommes disciples de Jésus. Et tous ceux qui veulent être serviteurs de Dieu sans Jésus-Christ, c'est une imposture. Je le dis à mon propre compte. Les témoins de Jéhovah qui mettent Jésus-Christ de l'œuvre de la croix, qui renoncent à l'œuvre de la croix, qui mettent Jésus-Christ de côté, c'est une imposture. Oui. Et quiconque veut aller à Dieu directement sans Jésus-Christ, c'est une imposture. C'est un imposteur. Parce que personne ne peut aller à Dieu, tu le connais d'où? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas Dieu, si ce n'est pas Jésus. L'amour se réjouit de la vérité. Alors, au verset 7, il dit l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Alléluia. Alléluia. Oh, combien de fois nous avons vu les hommes de Dieu dire, moi je ne peux plus pardonner. Ici, là, tu as fait ça, c'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La patience s'exerce dans l'amour. Et l'amour s'exerce dans le pardon. Et ce pardon s'exerce quand ça fait mal. Quand ça fait mal. J'en sais quelque chose. Bien aimé, quand je vous le dis, c'est que je suis passé par là. Où on t'a tout pris, où on t'a pris ta dignité, où on t'a pris tout ton honneur, on t'a pris même les moyens financiers, on t'a tout pris, tu es resté comme un simpleton, mais il faut que tu pardonnes. Elle excuse tout, elle croit tout. Bien aimé, si tu me dis que tu m'aimes, moi je crois. Tant pis pour toi si tu mens. Tant pis pour toi si tu mens. Moi je crois, parce que moi je t'aime. L'amour croit tout. Je te crois. Tu me dis que tu m'aimes, même si tu es fou et que tu me prépares un mauvais coup derrière. C'est toi avec Dieu. Mais je peux te rassurer que ce mauvais coup-là ne va pas réussir au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Il dit, l'amour croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il supporte tout.
Qu'est-ce que tu ne peux plus supporter? Oh, moi je ne peux plus supporter. Là maintenant c'est trop, je ne peux plus. Non, c'est trop, il y en a marre. Il y en a marre. Et nous sommes serviteurs de Jésus. Bien aimé, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ne nous habitent pas. Et souvent, je vais te dire quelque chose. Si tu as les sentiments contraires à Jésus-Christ, soit tu es dans le pharisianisme, soit tu es habité par l'esprit de l'antéchrist. C'est l'une des deux. Or, Dieu n'est plus dans le pharisianisme. Jésus n'est pas là-bas, il a accompli ça. Il a accompli la loi. Il est dans la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle et éternelle. Et c'est à cette alliance qu'il nous a appelés. Il dit que l'amour ne finit pas, l'amour ne périt pas. L'amour ne périt pas. Je vais t'inviter à lire à la maison le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 22. Du verset 22 au verset 33, où Paul défend son ministère. Il ne le défend pas au nombre de brebis dans son église. Il ne le défend pas au nombre de miracles. Oh, combien de miracles Paul a fait. Il ne défend pas son ministère par les miracles. Il le défend par les choses qu'il a souffert. Et nous ne voulons plus souffrir. Nous voulons que tout soit bien, tout plat, sur le sable de la plage. Et même quand les galets se présentent, on ne veut plus marcher. Nous voulons que tout soit bien sur du beurre. Tout soit sur du beurre. Mais la Bible me dit qu'il faut que je m'arme de la pensée de souffrir. Parce que Christ lui-même, bien qu'il fût fils, il a souffert. Alléluia. Et que celui qui souffre avec Christ en a fini même avec le péché. Alléluia. Amen. Donc, que tu lises cela à la maison, tu vas voir tout ce que Paul a subi pour le ministère. Tout ce que Paul a subi pour le ministère. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, au verset 24, il dit: Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oh, combien de querelles il y a. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être condescendant pour tous, propre à enseigner, doué de patience. La patience revient. Doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. La Bible dit que l'humanité est dans la vanité. Non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Et Paul est en train de t'exhorter. Paul était pourtant difficile. Paul est en train de te dire maintenant d'être patient. Mais pourtant, Paul, il a même livré les hommes à Satan. Il dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée au dernier jour. Mais quand même, il pensait au salut de l'âme de cet homme. Donc, il parle de patience, afin que ces gens-là sortent des pièges de Satan. Il dit: sache qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Voilà encore des sentiments qui n'étaient pas en Christ, qui existent dans l'Église. Sache qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Dans le chapitre 3, du verset 1 à 6, il dit: les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ça, ce sont encore des sentiments qui étaient les sentiments de l'antéchrist, des sentiments diaboliques qui n'étaient pas en Jésus. Mais quand ces sentiments-là se retrouvent en toi, bien-aimé, pose-toi des questions. Bien que tu aies des versets bibliques, que tu chantes des cantiques, peut-être même tu pries, les malades sont guéris. Fais attention. Tu es sorti déjà. Il dit que les gens seront insensibles. Il t'arrive quelque chose ici, pour lui ça ne lui dit rien. Il dit: déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, afflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Oui, apparemment très pieux,
bien, un frère très bien, une sœur très très bien, dont la piété n'est pas à redouter, mais reniant à l'intérieur ce qui en fait la force. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est important. Et dans le livre, si nous revenons dans le livre de Corinthiens, la Bible dit que Jésus-Christ, ayant été obéissant, l'obéissance, c'est l'étape finale où Dieu voudrait que nous arrivions. Parce que nous devons, si nous sommes habités par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on s'humilie, on se dépouille, on devient simple, on devient ouvrier, serviteur. Il n'y a qu'un serviteur qui peut obéir. Un homme élevé, celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Mais Dieu élève les hommes. Il fait grâce aux hommes. Celui qui est humble ne peut être qu'un ouvrier. On lui dit va, il part. Même quand il a faim, même quand c'est l'heure de se reposer, quand son patron lui dit lève-toi, va prendre. Pour les gens qui travaillent dans le chantier, il s'en va, mais respectant, mais il s'en va quand même. Et bien aimé, l'orgueil est dans le manque d'humilité. Et vous savez, dans le livre de Ézéchiel 28, quand Dieu parle, quand la parole parle de Satan, la Bible dit qu'il marquait le sceau à la perfection. Il marquait le sceau, il n'y avait pas d'imperfection à lui, il était parfait. Il était tellement beau, il était étincelant. La Bible dit qu'il était un chérubin noir. Vous avez vu sur le propitiatoire là, sur le coffre. Dieu avait dit à Moïse, sur le coffre, tu mettras un propitiatoire. Et là, sur le propitiatoire, tu vas mettre 2 chérubins aux ailes déployées. Peut-être que Satan était l'un de ces chérubins. Peut-être, on ne sait pas. Il était un chérubin noir aux ailes déployées. Alléluia. Amen. Il était sur un chérubin aux ailes déployées. Et là, sur le propitiatoire, il y avait des chérubins tous les deux avec des ailes déployées. Il était parfait. Satan n'est pas allé prendre la femme de quelqu'un. Satan n'est pas allé voler. Il n'est pas allé. Il est devenu orgueilleux. C'est-à-dire l'humilité est partie de lui. Bien aimé, la Bible dit que Dieu l'a résisté. On sait quel est le sort de Satan. Et tous ceux qui l'ont suivi, les démons, jusqu'à ce jour, leur sort est réglé. Leur sort est réglé. Et ne sois pas de ceux-là. Bien aimé, la Bible dit, et c'est Jude qui le dit, dans le livre de Jude, au verset 4, il dit, bien aimé, il s'est glissé parmi nous. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renie, notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque à chaque fois que tu te retrouves dans les sentiments qui n'étaient pas en Christ, tu es en train de renier Christ. Alléluia. Amen. Tu le renies. Et bien aimé, c'est cela. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On pourrait parler dessus longtemps. La Bible dit qu'à cause de l'obéissance, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Dieu l'a souverainement élevé. Donc, bien aimé, si nous adoptons les sentiments, si nous les intégrons dans notre vie, et si nous marchons selon ces sentiments, nous en avons cité certains. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez lire dans les 4 évangiles et dans les actes des apôtres et les apôtres eux-mêmes, les épîtres des apôtres. Vous pouvez lire dedans, à chaque page, à chaque endroit, bien aimé, il y a des conseils qui nous montrent les sentiments, ceux qui étaient en Christ et ceux qui sont contraires aux sentiments de Christ. Bien aimé, je ne saurais vous en dire plus si ce n'est de revenir à Christ. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné? Est-ce que tu t'es éloigné dans les sentiments, les mauvais sentiments? Reviens à Jésus. Il ne se lasse de pardonner. Vous savez, Jésus-Christ
et je vais en finir là. Jésus-Christ, on lui a amené une dame qui était prise en flagrant délit d'adultère, et Jésus-Christ a trouvé quand même un moyen, bien que la loi condamnait cette dame et il n'y avait pas de recours pour elle. Alléluia. Jésus-Christ trouve toujours un moyen. Bien aimé, quelle que soit ta situation, quel que soit le degré de ta régression, reviens à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.